Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette série s'adresse pour les débutants qui souhaitent gagner en flexibilité. Donc il faut savoir que c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas juste en 7 jours, il faudra le faire régulièrement, plusieurs fois par semaine et être discipliné dans sa pratique surtout. On se rejoint sur le tapis. Assurez-vous d'avoir 2 blocs avec vous, ou un bloc minimum, et une sangle ou une ceinture comme vous voulez à vos côtés. On va s'installer en Dandasana, la posture du bâton. Donc on va tendre les jambes devant soi, fléchir les pieds. Et l'objectif, ça va être de garder le dos bien droit. Donc si vous avez du mal à rester dans cette posture par un manque de mobilité, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à placer un bloc sous les fesses, comme ceci, au niveau des ischions. Les os qui vous permettent de vous asseoir sur les fesses. Et pourquoi pas placer un autre bloc sous les genoux pour éviter de faire une hyper extension comme ceci. Donc on engage bien les jambes, on remonte les rotules, je fléchis mes pieds, je rentre le nombril, je peux poser les mains au sol. Mon dos est toujours bien droit. J'inspire profondément et avec l'expiration, on va pencher son buste tout en gardant le dos droit vers l'avant, vers ses cuisses. Donc l'objectif, c'est toujours de garder son dos droit. On va ressentir l'étirement dans ses ischio-jambiers et pas de courber le dos, même si on peut aller toucher ses pieds. C'est pas l'importance. Dans cette position, j'inspire et avec l'expiration, je vais chercher un petit peu plus loin. Rentrez bien votre ventre, engagez vos abdos pour protéger vos lombaires. On inspire, on crée de l'espace et avec l'expiration, on va chercher un petit peu plus loin encore. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez enlever les blocs. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de rester sur les blocs. J'inspire encore et j'expire. Je viens chercher plus loin. J'inspire, je mets les mains au ciel. J'engage mes abdos. Avec l'expiration, je viens poser mes mains soit sur les cuisses, si je suis bien ici, sur les tibias ou vers mes pieds. Mon dos est toujours droit. On inspire. Et on expire, on va chercher un petit peu plus loin. On inspire, on expire, on essaye de casser la fibre musculaire. On inspire, le dos est droit, je rentre le nombril et j'expire, je viens accentuer mon étirement. Ça doit être douloureux, oui, mais ça ne doit pas être dans l'excès. Vous ne devez pas aller au-delà de votre limite. J'ai le dos protégé par mon gainage, je suis bien engagé, j'inspire et je reviens en position Dandasana. Je peux expirer ici avec l'inspiration. On va ramener le pied gauche sur le côté du tapis, comme ceci, et je vais déplacer mon mollet au-dessus de ma cuisse. On va étirer la partie des quadriceps. On inspire, main au ciel, j'expire, je viens chercher devant. Je peux utiliser ma sangle et la mettre autour de mon pied comme ceci pour garder le dos plat et toujours avoir un support à tirer pour accentuer l'étirement. On reste là quelques secondes. Inspirez bien et une longue expiration, c'est la clé de l'étirement. Un petit peu plus loin, j'inspire, le dos est plat, le nombril est rentré, j'ai fléchi mon pied et j'expire, je vais chercher un petit peu plus loin. J'inspire, je reviens, je pose la sangle sur le côté et je bascule le poids de mon corps tout en engageant mon corps toujours vers l'arrière pour étirer le quadriceps. Si je suis bien ici, si ça me tire déjà, on reste dans cette position, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à descendre tout en contrôlant votre respiration. J'inspire et j'expire, je descends un petit peu plus, par micromillimètres. Ça ne sert à rien de tomber d'un coup, tout le poids de son corps vers l'arrière, on peut se faire mal. Toujours écouter votre corps et toujours respirer en rythme avec vos mouvements. J'inspire et j'expire. Une fois de plus, si vous êtes bien sur les mains, restez sur les mains. Si vous pouvez aller plus loin, sur les coudes, allongés, c'est comme vous souhaitez. Écoutez votre corps, écoutez vos limites.
Encore quelques secondes. Engagez vos abdominaux. On inspire, on revient vers l'avant. Le dos est droit toujours. Je récupère mon genou gauche, je garde ma jambe fléchie, je viens la placer juste à côté de ma cuisse. J'inspire, bras au ciel. Avec l'expiration, je place ma main gauche derrière et mon coude contre le genou droit. Mon coude gauche contre le genou droit. J'inspire, je me grandis, mon dos est droit et avec l'expiration, je crée une torsion. Je regarde vers l'arrière. Toujours écoutez votre corps, rentrez bien le ventre et contractez le périnée pour aller plus loin et protéger vos organes. Inspirez et avec l'expiration, poussez un petit peu plus en harmonie avec votre corps toujours. On inspire, on revient doucement, sans traumatiser son corps. Et je viens poser ma jambe du côté gauche. Donc mon genou gauche est toujours fléchi. Je peux placer un bloc si je n'arrive pas à atteindre le sol, juste sous mon genou. Donc vous pouvez ajuster la position, c'est à vous de choisir. Vous mettre deux blocs pour pouvoir pousser la jambe contre le sol et exercer une force pour étirer l'aine davantage, étirer l'adducteur et ouvrir les hanches comme ça. J'inspire et avec l'expiration, je vais chercher un petit peu plus loin. Si vous êtes à l'aise ici et ouvert des hanches, tant mieux. Vous pouvez poser directement la hanche par terre, mais veillez toujours à bien garder les ischions au sol. Ce sont les os sur lesquels vous vous asseyez. Donc si je me retrouve juste sur une fesse avec l'os droit qui décolle par exemple, c'est pas bon. Je mets un bloc sous mon genou et pareil, je pousse contre le bloc, toujours avec mobilité, jamais avec la main. On inspire. Le dos est droit et avec l'expiration, on pousse davantage. Voilà. On fait un bel étirement. Restez congruent avec votre corps. N'essayez pas d'aller trop loin. N'essayez pas d'atteindre le sol avec le genou. C'est juste l'orgueil qui parle là. C'est sûr que ça va mettre du temps. Quand ça viendra, la sensation sera la même que lorsque vous êtes ici, sauf que vous aurez poussé un petit peu plus loin. J'inspire, je reviens. Et je retends ma jambe gauche avec contrôle. Doucement, lentement. On peut shaker les jambes un petit peu. Mon dos est toujours droit. Vous pouvez garder les mains derrière pour avoir un dos droit. Pas trop arché, mais droit toujours. Une position neutre et naturelle pour la colonne vertébrale. Super. On retrouve son Dandasana, la posture du bâton. J'inspire, je fléchis la jambe droite. Et je ramène ma jambe droite sur le côté. Je peux décaler mon mollet vers l'extérieur pour avoir plus d'espace pour l'étirement. Et pareil, je peux prendre ma sangle que j'enroule autour du pied, comme ceci, ou ma ceinture, ou mon écharpe, ce que vous voulez. Le dos est droit, j'ai le nombril rentré, j'ai fléchi mon pied, ma cuisse est engagée. J'inspire, mes épaules sont basses. Et avec l'expiration, je viens tirer, chercher un petit peu plus loin, doucement, centimètre par centimètre. J'inspire. Et j'expire, je viens pousser l'étirement. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire longuement. Si je sens que ça tire ici, je reste ici. Inutile d'aller plus loin. Je détends bien les épaules. J'inspire, je reviens avec contrôle. J'enlève la sangle toujours. Et on va passer derrière, les mains derrière. On peut rester sur les mains si on se sent bien ici. Si ça se tire déjà sur le quadriceps de la jambe droite, on reste ici. Si on peut aller un petit peu plus loin, on va plus loin. On écoute toujours son corps. J'inspire, pareil, j'ai engagé mes abdos pour protéger mon dos. Et j'expire, je vais un petit peu plus loin. J'inspire. Et j'expire. On fait en fonction de notre corps, en fonction de nos capacités. On oxygène bien nos muscles avec notre respiration, comme je vous ai dit, c'est la clé. Donc n'hésitez pas à faire de longues inspirations et de profondes expirations pour accentuer l'étirement. Cherchez de la stabilité. J'inspire, j'engage mes abdos. Je reviens. Je garde mon genou fléchi droit que je place à côté de ma cuisse.
Je place ma main droite derrière et je viens placer mon coude gauche contre mon genou droit. Avec l'expiration, je vais chercher la torsion. J'inspire et j'expire. Mon bassin reste dans l'axe. Mon torse se tord vers la droite. Je regarde du côté droit, par-dessus mon épaule droite. Ma jambe gauche est fléchie toujours. Et le pied est fléchi, le pied gauche est fléchi. Toujours engager sa jambe opposée. J'inspire et j'expire un petit peu plus loin. Contractez le périnée toujours. J'inspire, je reviens doucement devant. Avec contrôle, sans se faire mal. On reprend son dos droit, je viens placer mon genou droit au sol, ou comme je vous ai dit, sur un bloc, en fonction de votre corps toujours. Donc, vous connaissez mieux que moi votre corps, écoutez vraiment ses capacités et adaptez en fonction. Le dos est droit. Et une fois de plus, je pousse mon genou vers le sol pour ouvrir mes hanches. Étirer mes adducteurs, étirer l'aine. J'inspire, j'ai ma jambe gauche engagée toujours, le pied fléchi. Et j'expire, je pousse un petit peu plus loin. On inspire et on expire. C'est possible que vous ayez un genou, une hanche plus ouverte que l'autre. Moi par exemple, ma jambe gauche est plus ouverte que ma jambe droite. Ou si vous avez une entorse au genou, peu importe les raisons, souvent il y a toujours une jambe plus forte que l'autre. Donc ça, c'est tout à fait normal. On inspire et on expire. On détend les épaules, la jambe gauche est engagée, le pied fléchi. J'inspire, je reviens au centre et je retrouve mon Dandasana, ma posture du bâton. Danda, ça veut dire bâton tout simplement. Pas compliqué. Je secoue mes jambes. Voilà. Et je viens m'allonger avec contrôle, vertèbre par vertèbre, sur mon tapis, comme ceci. Trouve une position confortable. Je prends ma sangle ou ma ceinture, que je viens placer autour de mon pied. Je tends ma jambe, j'engage bien cette jambe, la jambe gauche tendue, je fléchis mon pied gauche. J'inspire, et avec l'expiration, pareil, je viens chercher un petit peu plus loin. Si votre limite est ici, vous restez ici. Vous pouvez fléchir la jambe, toujours engager la cuisse et engager la jambe complète. Il n'y a pas de problème si vous l'avez fléchi. Si vous ne disposez pas de corde ou de sangle ou de ceinture, vous pouvez mettre vos mains derrière la cuisse comme ça et tirer vers vous pour accentuer l'étirement. J'inspire. Et avec l'expiration, je viens chercher un petit peu plus loin. N'oubliez pas la jambe gauche engagée, le pied gauche fléchi. On garde bien les omoplates au sol. J'inspire, je reviens au centre. Et j'écarte ma jambe sur le côté. Pareil, vous pouvez fléchir la jambe. On garde bien ces deux os au sol, toujours, ces deux fesses au sol. On ne décolle pas une fesse en ouvrant sa hanche. Si je suis bien ici, je reste ici. Si je peux aller plus loin, je vais plus loin. On écoute toujours son corps en fonction de ses capacités. On engage la jambe gauche, on n'oublie pas, et on respire bien. De belles inspirations et de longues expirations pour oxygéner votre muscle et faciliter l'étirement. Écoutez votre corps, respectez votre corps. Inutile de le traumatiser. Mais toujours aller chercher l'étirement au plus profond. On inspire, on revient au centre. Et cette fois-ci, on va mettre la jambe droite du côté gauche, comme ceci. Si vous êtes bien ici, avec la jambe fléchie, restez ici. On effectue ici une torsion, tout en étirant les ischio-jambiers. On inspire, on revient au centre. Et une dernière fois, on engage la jambe droite, on engage la jambe gauche et on tire le pied vers soi. Voilà, on tire, on tire, on tire.
inspire, on peut poser la jambe droite au sol. Et on change, on passe à la jambe gauche. Si vous voulez checker un petit peu la jambe droite, vous pouvez checker. On inspire, on lève la jambe gauche au ciel, et pareil, vous pouvez fléchir la jambe, mais toujours engagé. Donc la jambe droite, hop, le pied se fléchit, j'ai contracté ma jambe, et la jambe gauche. On inspire, on fait de l'espace, on expire, on exploite cet espace. De longues inspirations et de longues expirations. Écoutez votre corps. J'inspire, ma jambe gauche du côté gauche, j'ouvre la hanche, je garde les deux fesses au sol, je peux fléchir la jambe et la tendre quand vous sentez bien ou la garder fléchie. L'objectif, c'est vraiment sentir l'adducteur du côté gauche qui s'ouvre, qui s'étire complètement. On inspire, on expire. Encore quelques respirations ici. Profitez de ce moment pour vous concentrer sur votre respiration. N'oubliez pas la jambe droite engagée, contractée, le pied fléchi. On inspire, on revient au centre. Et avec l'expiration, la jambe gauche du côté droit. Pareil, on vient créer une torsion. Cette fois-ci, c'est pas grave si la fesse gauche se soulève du sol. Si vous êtes bien ici, restez ici. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller plus loin. Toujours écoutez votre corps. Mon pied droit est fléchi, ma jambe droite est engagée. Tout comme ma jambe gauche. On inspire, on revient au centre, doucement. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je viens tirer ma jambe vers moi. Là, on travaille vraiment sa souplesse, sa flexibilité. Et je vous recommande de faire cet exercice le plus de fois possible par semaine. Vous allez complètement gagner en flexibilité, en souplesse. Et à force, ce sera vraiment addictif. On inspire, on expire, on va exploiter l'espace. On inspire, on relâche doucement, avec contrôle. On tend les deux jambes. On inspire, on plie les jambes. Plante des pieds l'une contre l'autre. On écarte les cuisses pour ouvrir les hanches. On va rester ici quelques instants. Juste sentir la gravité qui ouvre naturellement nos hanches, nos adducteurs. Pas besoin de forcer ici. Prenez de belles inspirations et de longues expirations. Prenez possession de votre corps. Sentez vos hanches qui s'ouvrent et trouvez de la stabilité dans cette pose. Il est possible que ça vous tire complètement au niveau des adducteurs, c'est tout à fait normal. Vous pouvez un peu relâcher la pression en plaçant des blocs de chaque côté si c'est trop intense, comme ceci. Et si vous êtes bien, tant mieux, continuez. Toujours écouter son corps et tirer à hauteur de ses muscles, à hauteur de sa douleur. N'allez pas trop loin. Mais profitez de cette séance pour bien vous étirer et laissez respirer votre corps. On inspire, on expire. Laissez la gravité faire son travail. J'inspire, je peux m'aider de mes mains, je plie, je rapproche mes genoux l'un de l'autre, comme ceci. J'écarte mes bras, je place mes deux genoux du côté gauche et j'effectue une torsion. Je regarde du côté droit vers ma main droite. Si vous voulez accentuer la torsion, vous pouvez tendre la jambe droite comme ceci. Toujours plaquer les deux omoplates au sol
et en particulier l'épaule droite doit être fixée au sol. On inspire. Et on expire, on va un peu plus loin dans la torsion. Ma jambe droite est engagée. On inspire, on fléchit la jambe droite si elle est étendue. On revient au centre avec contrôle. Et avec l'expiration, on tombe du côté droit. Et pareil, on peut rester ici ou tendre la jambe gauche pour aller plus profond dans l'étirement. Mon épaule gauche contre le sol et je regarde ma main gauche. Trouvez du repos dans cette posture, du confort. Sentez l'étirement, la torsion. Vous pouvez contracter le périnée toujours pour aller chercher plus loin dans l'étirement et protéger votre corps. On inspire, on crée de l'espace et avec l'expiration, on comble cet espace. Voilà. J'inspire, je reviens au centre, doucement. J'attrape mes genoux, je plaque mon front contre mes genoux. On inspire profondément et on expire, on étend son corps en Shavasana. La posture finale, la posture du cadavre. Restez ici autant de temps que vous voulez, pour un minimum de 5 minutes, pour vraiment avoir la séance effective dans votre corps, sentir vos énergies. Et enlever toute la fatigue accumulée. Cette posture est la plus importante en fin de séance. Donc surtout, faites-la à chaque fois. Et ne passez pas cette étape. Tendez bien votre cou, les bras de chaque côté du corps. Et respirez, restez focalisé sur votre respiration.